Tiers livre, atelier d'écriture, tout l'été, on est au 24. Ça pourrait presque faire mi-chemin. Pour moi, c'est pas ça vraiment. Je pense qu'on est dans une phase, effectivement vers la moitié, mais où on commence à voir que chaque ensemble de textes, un avion qui passe, ça fait rien, on laisse. Chaque ensemble de textes, pour chacune des participants, commence à désigner son territoire, sa façon d'avancer, sa façon de se composer. Et on va revenir dessus, pas de problème. Pour la 21-22, quelques-uns se sont surpris que je revienne à un univers très centré sur narrateur et intérieur. Mais qu'est-ce que c'est la ville, sinon que ces suites, cette constellation d'intérieur, chacun vu comme un petit monde, un monde en soi, et dont l'organisation est trop large pour être vue globalement. Donc ça, pour la 22, moi, c'était très important. Pour la 21, il y avait toujours gardé à fleur de ce qu'on est en train de travailler, et même renforcé par la suite, le geste de celle ou celui qui écrit. L'action même d'écrire, constamment en miroitement dans ce qu'on est en train de travailler. Ce qu'on a fait dans la 21, vous savez, on avait pris, j'ai appelé ça lunettes magiques, une forme de découpage. Et c'est brutal ce que je vous ai demandé. C'est-à-dire sur la continuité de ce qui est votre espace intime, là même où vous écrivez, tous ces petits objets, ces couleurs, ces formes, ces détails, l'assemblage du texte les laissait dans la discontinuité. Vous avez été plusieurs aussi à me témoigner combien ça vous faisait violence, cet éclatement. Simplement, quand on lit ces textes, on n'a plus du tout l'impression d'un éclatement, puisque nous, on ne voit pas le tableau continu. Ce qui vous entoure comme sphère compacte, continue, nous, on le recompose mentalement à partir de ces petits détails. Donc, on refabrique du continu avec le discontinu que vous nous proposez. Ça veut dire que l'auteur n'est pas du tout propriétaire de son texte. Et alors ? Mais moi, ce que j'y trouve, c'est comment la langue, alors, devient beaucoup plus près du réel. La langue a laissé derrière elle la rhétorique. La langue ne s'encombre plus de rhétorique. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de revenir sur ce que vous avez appris. Quelques-uns m'ont même signifié en quoi l'instance de plaisir pouvait être supprimée. Peut-être pas un malaise, mais qu'est-ce que c'est ces textes faits d'éclat ? Bien oui, mais esthétiquement, essayez de relire vos contributions 21-22 comme un pas en avant que vous avez fait. Traitez la matière comme telle. C'est pas la première fois que j'emploie ce mot. Eh bien moi, ce que je voudrais vous demander, c'est d'utiliser ce que vous avez appris dans ce fractionnement, dans cette façon de mettre la langue en avant de vous, en acceptant d'en perdre le contrôle, et de le réappliquer, alors là, oui, à cette question de l'urbain qui était le point de départ, qui est toujours le point de départ de l'atelier. Alors dans le premier cycle de ces propositions, on a beaucoup travaillé sur la question d'image, retournement d'image, partir sur des transversales, s'éloigner. Eh bien, en introduisant le mot paysage, je voudrais que vous l'appréhendiez, que vous vous serviez de ce souvenir du travail sur image pour appréhender de façon plus autonome, plus indépendante, la notion de paysage. Je n'ai pas trop mes outils ici, vous savez, le très beau dictionnaire de géographie, Lévy-Lussot, qui est pour moi un indispensable, sur la constitution historique du paysage, la construction même étymologique du mot paysage. Qu'est-ce qui nous importe là ? Le fait que ce mot intègre avec lui l'œil de celui qui regarde. Ça veut dire que la différence entre paysage et image, c'est que dans paysage, il y a soi-même en train de regarder, même historiquement dans la peinture. Et puis, un autre renversement. Dans l'architecture, ce qui est construit, c'est votre propre place pour percevoir le paysage. Point of view, comme on dit ici à chaque fois. Partez dans la balade, il y a un point de vue. Je voudrais qu'on aborde cette notion de paysage. Là encore, on va travailler 23-24 en binôme. Les deux propositions sont indissociables et je vous demande de faire la 23 avant la 24. Alors l'idée, elle est là.
On reprend cette question de l'urbain, mais on la reprend comme paysage. Ça veut dire que dans ce décor, ce lieu que vous explorez, que vous allez planter, le lieu où on met le petit œil observateur, où pensez aux peintures de Friedrich, où beaucoup faisaient ça au 19e, cette petite silhouette d'observateur. On va mettre notre petite silhouette, notre petit œil, dans différents endroits de ce bain urbain continu. Et ce que je voudrais vous demander, c'est un petit peu difficile, mais il y a toujours le pari de se dire 20 minutes suffisent, il suffit d'être bien concentré, d'avoir bien intuitionné son truc d'abord, d'être d'emblée dans cette idée de fractionnement qu'on a utilisé dans la 21. Alors la 21, ce fractionnement, je vous ai contraint avec ce truc de petite lunette magique, vous savez qu'on a toujours ce poste d'observation, l'œil observateur, la petite silhouette de Friedrich, elle est comme la petite lunette magique auparavant. Ce petit œil observateur, vous choisissez les 5 points dans lesquels vous l'installez de cette continuité urbaine qu'on a dressée, que chacune d'entre vous a dressée dans ce début de parcours. Pourquoi 5 ? Parce que 3 on l'a déjà fait, et je pense que si on s'oblige à fractionner 5 ou 7 pour les courageux, toujours ce goût de l'impair, mais si on se force à fractionner, on sera plus fort esthétiquement. Et patience, là on est dans la 23, la 24 on va faire autre chose. Pour la 23, je vous demande de ne pas travailler sur l'idée d'un paysage urbain, mais de mettre en avant l'idée de paysage avec ce petit œil observateur, cette construction. Pensez que l'architecture, quand un architecte dresse un bâtiment, quel qu'il soit, ce bâtiment regarde le paysage. J'ai un très bon copain, Jérôme Schlomoff, dont c'est un petit peu la spécialité, fermer les bâtiments, les occulter, les percer des petits trous et faire que le bâtiment devienne caméra obscura. Avec le sténopé, qu'est-ce que voit le bâtiment lui-même ? Donc cette interaction, donc vous voyez, l'observateur, la petite silhouette, elle n'est jamais neutre, parce que chaque élément de la ville qui pousse dans cette concentration, dans cette confrontation, dans cette compression des éléments les uns par rapport aux autres, fait que le paysage urbain se développe par cette confrontation même des éléments les uns avec les autres. Alors, je reviens très durement, précisément, là pour une fois, sur cette consigne. Je voudrais que, petite silhouette, petit œil observateur, quel que soit le texte, certains d'entre vous me font 5 lignes, il n'y a pas de problème. Mais même dans 5 lignes, même dans un texte très court, je voudrais qu'il y ait 5 points d'observation, 5 lieux où la silhouette, l'œil observateur, la fenêtre qui voit. Pensez à ce que vous avez fait aussi sur ces silhouettes qui déambulaient pour la proposition 14, je crois. 5 fois l'idée de paysage urbain. Et vous voyez qu'on est différent de l'image. Parce qu'il y a cette interaction, il y a le choix que vous faites du lieu où vous placez le petit œil pour observer. Et dans chaque ville, dans chaque point urbain qu'on descend, on les connaît bien, ces points-là. Alors si ça vous va, je résume. On reprend ce bain urbain qui a fait notre progression tout du long. On prend la technique qu'on a élaborée dans la 21 avec cette petite lunette à découper qui force à enlever la rhétorique et faire du texte brisé. Mais ce texte brisé, il n'est brisé que pour celui qui l'écrit. J'y insiste. En nous le donnant à nous lecteurs dans sa composition fragmentée, il nous oblige à un saut mental de composition. On reconstitue de toute façon le continu, mais on le reconstitue beaucoup plus près de la matière, beaucoup plus séparément de la rhétorique. Et si ça vous va, ce que je vous demande, c'est que, quelle que soit la taille de ce bain urbain que vous commencez de mettre en place, ce que je vous demande, c'est que, quelle que soit la taille de ce continuum urbain que vous mettez en place, ce petit point d'observation qui va énoncer 5 fois, brièvement, un paysage, 5 fractions de paysage urbain, vous le fassiez d'emblée en disant « je vais jusqu'à 5 ». C'est-à-dire je décris ce continuum avec 5 points d'observation de la sphère. Un peut même être retourné sur vous, débrouillez-vous.
ça peut être vu, prenez les Google Street View de tout en haut, prenez ces magnifiques textes d'Allen Ginsberg dans Fall of America, où chaque fois on descend vers la ville en avion, ou on approche d'elle en train. Ce point d'observation, c'est pas forcément 5 fenêtres, 5 vues panoramiques. C'est un travail que je vous demande, cette notion de paysage. La notion de paysage, elle a une sacrée histoire dans la peinture. Et figurez-vous que c'est peut-être ça sur quoi j'ai envie de finir. En quoi la noblesse de l'idée de paysage, c'est que le paysage, c'est la poésie de ce qu'on construit dans la vision. C'est la vision construite comme poème. Oh là, on s'égare, hein. Bon, demain, avec la 24, on revient par terre. Mais faites-moi bien la 23 avant qu'on attaque la 24, qui va suivre très vite.